Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir nos chers professeurs de Lille, professeur Frima, professeur Fantoni, merci d'avoir accepté de nous répondre, de nous éclairer sur quelques pistes, notamment sur la qualité de vie au travail et sur la place de notre santé au travail dans cette démarche. Que représente pour vous la qualité de vie au travail? Bonjour à tous. Je vais vous étonner. La qualité de vie au travail, pour moi, ce n'est pas un concept de santé-travail. La qualité de vie au travail, c'est, j'allais dire, un raisonnement qui a été mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord de, j'allais dire, une ANI, comme on dit. Et c'est vrai que les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur cette QVT parce que sans doute, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur d'autres paramètres, que ce soit des problématiques de réparation, que ce soit des problématiques de normes réglementaires, VLE. Donc on s'est mis d'accord sur une QVT, qualité de vie au travail. Et comme je le disais dans d'autres réunions, en particulier journée parlementaire, on a eu TMS, on a eu RPS, et maintenant on a QVT. Et puis, on se demande toujours, que fait la santé-travail ? Alors que l'approche QVT, son intérêt, c'est que les partenaires se disent on va effectivement essayer d'approcher ces problématiques de vie au travail, mais essayer de raisonner. On est en service inter-entreprise. Il y a combien d'entreprises de moins de 50 qui sont intéressées par la QVT? J'ose pas dire zéro. La QVT, c'est un concept de grande entreprise. On ne va pas construire une blanchisserie, j'allais dire, pour le personnel. On ne va pas construire, entre guillemets, une crèche. On en a une juste devant nous, ici à Lille. La vraie question de cette QVT, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on est bien dans une approche globale. Et c'est vrai qu'on est bien en interface avec la problématique de la santé-travail. Est-ce que la santé-travail, c'est un concept de 46 au sens réparation du terme? Et là derrière, vous voyez bien que je pose y compris la question de l'aptitude, ou est-ce que la santé-travail, c'est une prise en charge d'un concept de santé globale du salarié dans une vie professionnelle de 42 ans? Et donc derrière, on rejoint ces problématiques de QVT. Donc il serait logique que les partenaires sociaux, quand ils parlent de QVT, ils s'interpellent sur la santé-travail. Et c'est vrai que nous, en tant qu'acteurs santé-travail, que l'on soit médecin, IPRP, infirmiers, assistants, ensemble d'acteurs des services de santé, toute approche santé-travail est une approche QVT. Mais il n'y a pas, j'allais dire, à faire de la QVT. C'est un peu sévère. Merci pour cette réponse. Nous allons revenir plus tard sur les détails, justement sur la notion de prévention et sur la santé globale. Quelle est notre plus-value justement dans la qualité de vie au travail pour nos entreprises? Comme vous le disiez tout à l'heure, notre cœur de métier, c'est quand même 83% de TPE de moins de 10. Comment pourrions-nous les aider? Quelle place occupons-nous et quelle place pourrions-nous occuper pour les aider? Là, pour moi, c'est la vraie question de la santé-travail à l'heure actuelle. C'est comment répondre aux besoins de santé de l'entreprise, en particulier des TPE et des moins de 10. Et donc derrière, effectivement, notre dispositif législatif et réglementaire nous impose encore des visites médicales, entre guillemets, d'aptitude qui évolueront peut-être avec les futurs décrets. Mais la vraie question pour un employeur, bien sûr qu'il souhaite avoir l'aptitude puisque c'est marqué dans les textes. Mais ce que souhaite l'employeur, c'est effectivement de savoir si les process de fabrication qu'il utilise sont plus ou moins nocifs pour ses salariés. Ce qu'il souhaite, c'est effectivement que son salarié qui a une pathologie puisse être pris en charge comme il le faut, ou éventuellement que son salarié, entre guillemets, âgé de 50 ou 50 ans, puisse effectivement poursuivre, j'allais dire, une évolution de carrière. On est bien dans une approche globale. Et là, c'est vrai qu'il y a un enjeu. Comment nos services inter répondent à ce besoin de santé, entre guillemets, des TPE. Et si je peux me permettre, j'ai une petite angoisse avec l'évolution législative actuelle. Si on enferme la santé-travail dans une aptitude sécuritaire, ça sera peut-être au détriment d'une approche globale et populationnelle, en particulier des TPE. Mais ça sera à chacun d'entre nous de se défendre. Mais je pense que le professeur Fantoni va certainement rajouter des choses.
Alors, sans contredire mon maître, bonjour à tous, j'ai pris quand même quelques éléments. Effectivement, la question de Vinengo sur la place de la santé au travail, finalement, dans cette qualité de vie au travail, dont il faut bien se garder quand même de revenir sur une notion un petit peu conceptuelle et un petit peu vague, avec des notions de parfum de l'évidence. La qualité de vie au travail, c'est pas le bonheur au travail, c'est pas que le bien-être au travail, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Et pourquoi j'ai pris quelques papiers à la main, parce que nous ne sommes pas physiquement avec vous, c'est parce qu'en fait, quand on regarde l'accord national interprofessionnel dont vous avez dû parler précédemment à cette interview, eh bien, qui date de 2013, il y a en réalité des racines de la QVT qui sont bien plus profondes, qui datent de l'Agence européenne pour l'amélioration des conditions de travail de 1970, d'un premier accord national interprofessionnel de 1975, tous des textes quand même postérieurs à la création de la santé au travail. Et donc, en ce sens, ce qu'on retrouve dans cette ANI de 2013, c'est bien une notion d'approche globale, comme vous l'avez dit, et une notion de santé et de démarche rationalisée. Et en ce sens, je pense que l'évolution et les évolutions des services de santé au travail, telles que vous la connaissez, est une évolution qui est pleinement cohérente avec cette préoccupation de la qualité de vie au travail au sens de la santé globale, dans la mesure où pluridisciplinarité, rationalisation par les CEPOM, mais aussi inscription de la santé au travail dans les politiques de santé globale, donc de santé publique, me semble être d'une parfaite cohérence. Et quand on regarde justement un petit peu le détail de cette ANI, et je prends notamment ce que l'ANI comprend finalement, puisqu'on revient un petit peu à la définition de ce que tu évoquais tout à l'heure sur ce qu'est l'ANI, la QVT, eh bien on regarde l'ANI, ça comprend quoi? La qualité de l'information partagée, la qualité des relations de travail, la qualité des relations sociales, la qualité de la mise en œuvre de l'organisation du travail, la qualité du contenu et de l'environnement physique. Alors là, en quoi est-ce que ça ne recoupe pas les missions actuelles et réexplicitées depuis 2011 des missions de service de santé au travail? Eh bien, je pense que la congruence est parfaite. Et loin de les opposer, moi, je les mettrais complètement dans une même stratégie. Et c'est peut-être un petit peu artificiel de faire la QVT d'un côté et la santé au travail de l'autre, parce que pour moi, ce sont deux notions pleinement congruentes. Merci Sophie. Quel est le... Alors, justement, vu l'évolution pluridisciplinaire de nos équipes dans les services de santé au travail, est-ce que ce serait la bonne méthode, le bon outil, en tout cas la bonne politique pour accompagner nos entreprises dans leur QVT? Plus que la bonne politique, c'est-à-dire que je pense que la QVT, par sa notion globalisante, ne peut pas se passer de la pluridisciplinarité. Et c'est parce qu'on a cette pluridisciplinarité qu'on peut s'inscrire dans la congruence dont je parlais précédemment. Je n'ai pas forcément d'autre chose à dire que la QVT nécessite une pluridisciplinarité par le contenu même de ce qu'elle recèle. Si je peux me permettre, et je pense que la QVT ne peut se concevoir que dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire. C'est bien la qualité de vie. Donc c'est bien, comme vient de le dire le professeur Fantoni, à la fois des problématiques d'espace, des problématiques d'organisation, des problématiques d'accompagnement. Donc derrière, pour l'employeur et les partenaires sociaux, c'est comment je m'intéresse à l'ensemble de ces problématiques.